never reminded, never taking whatever you told me. I know what I could be. Making emotion paintable answer. Tell me, is this what you made me? Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve pour la 3e vidéo de montage du BF110. Donc voilà, vous avez pu voir en petite introduction que j'ai fait la peinture du RLM 76 sur toute la partie, tout le dessous de l'avion. Donc ça s'est fort bien passé, malheureusement je vais pas pouvoir vous le montrer parce qu'il est bien emballé comme une bonne tarte. Donc là vous verrez pas trop le résultat, mais bon ça s'est bien passé, la MRP c'est super à travailler, rien à dire, pas de soucis particuliers. Donc là il est entièrement masqué parce qu'on va réaliser, comme je vous l'avais dit, ce camouflage qui est en 2 tons, hein, donc en RLM 71 pour l'espèce de gris vert le plus clair et RLM 70 pour le plus foncé. Donc j'ai réalisé le masquage. Alors à ce sujet de ce masquage et de la peinture, vu qu'il est en 2 tons, ma première idée c'était de dire bah je le passe complètement en RLM 71, le plus clair, et puis après je viendrai juste masquer les zones pour faire le plus foncé. Donc là en gros les zones foncées c'est tout ce qui est masqué en jaune en fait, hein. Et puis en réfléchissant un peu, puis en demandant à Klosterman notamment, le problème c'est que si je fais ça, je vais y avoir tous les endroits où j'ai double peinture, donc notamment tout ce qui est en jaune, le pré-ombrage, le pré-éclairage qui est en plus pas très prononcé, tout ça, ça va disparaître en fait. Et en gros je l'aurais fait pour rien parce qu'on va faire 2 couches de peinture et du coup on va se retrouver avec un résultat qui est différent entre le clair, le foncé ou voilà, où d'un côté on verra un peu le pré-ombrage et de l'autre on le verra vraiment plus du tout. Donc non, il n'y a pas moyen. Le mieux sur des camos que j'appelle comme ça à bord net, hein, où là on n'est pas sur des bords un petit peu flous entre les 2 teintes, où là on va utiliser des trucs type pâte à fixe pour créer le flou. Là pour moi on est obligé de masquer, de travailler en 2 teintes, donc on va le peindre 2 fois du coup. Donc là j'ai tout préparé pour passer le RLM 71 et puis sur le dessous bah, je l'ai intégralement masqué et puis bon là j'ai juste mis du film à balle pour aller un peu plus vite puis éviter de balancer de la bande cache de partout. Bon, pour la bande cache j'ai utilisé évidemment de la bande cache Tamiya parce que j'aime bien l'utiliser, et puis j'avais acheté ça aussi, c'est de la bande cache qui est pour le travail de peinture dans la maison. Bon là c'est quand même plus gros, alors j'ai surtout pour couvrir des grosses zones, hein, mais par contre n'oubliez pas, surtout pour les zones peintes en dessous, pour la bande cache, faut pas hésiter à le mettre sur votre main comme ça 2-3 fois pour enlever, et celui-là même un peu plus, moi je le faisais 4-5 fois pour enlever pas mal le pouvoir collant quand même. Faut que ça colle, mais faudrait pas non plus qu'on fasse partir la peinture avec lorsqu'on va démasquer.
Donc voilà, quoi vous dire d'autre? C'est une étape super méga longue. Alors franchement, je pensais pas. Mais au total, tenez-vous bien, ce masquage dessous et dessus m'a pris 6h45 à peu près. Entre 6h45 et 7h pour tout réaliser tout ça. Et la petite idée, c'est que je vais devoir le faire une deuxième fois pour passer l'autre couche, mais ça sera un peu plus pratique parce que j'aurai juste à suivre les lignes. En fait, j'ai tout décalé de quelques millimètres. Alors à vue de nez, j'ai pas mesuré, mais j'ai tout décalé un petit peu pour que la partie claire dépasse un peu plus que ce qui est prévu. Comme ça, on verra pas les raccords, parce que moi je vais revenir avec ma couleur plus foncée, un tout petit peu plus loin à chaque fois. D'un millimètre même pas quoi. Mais comme ça au moins j'aurai des coupures de peinture vraiment nettes et je risque pas de me retrouver, parce que si on se mettait à ras avec la bande cache où ça doit être, on se retrouverait, on aurait des risques du moins de se retrouver avec une ligne grise en dessous qui serait pas peinte. Et là à rattraper c'est un peu la misère quoi, faut remasquer, refaire la bande, voilà. Donc j'ai essayé d'anticiper un maximum ce petit effet de bord. Donc écoutez, on se retrouve dans 2 secondes avec tout le système de peinture et puis on est parti. Allez, à tout de suite. Me voilà de retour, donc j'ai terminé la peinture du RLM 71, donc c'est très bien passé, au démasquage pas de soucis. Donc là je viens d'intégralement remasquer tout l'avion pour la deuxième couche de RLM 70, donc le dessous ça n'a pas beaucoup bougé, mais voilà, donc remasquage complet. À chaque fois, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, je vais vous montrer sur l'aile, mais j'ai laissé une petite bordure du RLM 71. Donc comme ça, je vais revenir recouvrir avec le RLM 70 qui est plus foncé. Et comme ça, je vais avoir une jonction qui est vraiment parfaite. Donc voilà, niveau masquage, de la petite bande cache Tamiya, on n'oublie pas de la passer plusieurs fois sur sa peau pour enlever un maximum de pouvoir collant quand même. Et puis après, donc j'ai comblé avec des petits morceaux de post-it. Et puis grosse bande cache, plutôt pour travaux, là, jamais en touchant le modèle ou la peinture, bien sûr, pour éviter de l'enlever. Voilà, donc c'est un travail minutieux et de patience. Le remasquage m'a pris 6 heures, donc ça fait 7 plus 6, on est à 13 heures à peu près au total pour du remasquage. Donc je prépare tout l'atelier de peinture et on se retrouve tout de suite pour le passage du RLM 70. À tout de suite.
retour, j'ai un petit peu avancé sur le modèle, donc là vous pouvez voir, toute la partie peinture a été terminée en double ton, voilà le résultat final, il a été reverni, vernis brillant. Concernant la peinture, je l'ai pas mis, hein, mais en termes de pression, je suis sur 15 PSI. Et puis dilution, il y en a pas parce qu'avec la MRP, elle est auto-diluée et utilisable sortie du flacon, donc ça c'est top. Donc voilà un petit peu le résultat, j'ai avancé, j'ai fait la phase donc vernis brillant et puis hier j'ai posé tous les décals de l'avion, donc voilà. Donc pas évident à travailler en termes de peinture parce que il est gros quand même, donc dans la cabine de peinture, on est un peu limite en termes de taille et de place. Donc voilà, décal, ça s'est bien passé, sauf jusqu'au dernier, le nez de requin, là j'ai eu un petit souci avec, enfin c'est moi qui n'ai pas été très lucide on va dire sur le posage, donc là j'ai un gros souci en centre de jointure, donc en fait moi j'ai appliqué le décal en partant du bord, donc j'avais préparé les deux, j'ai mis les deux sur le bord et je les ai rejoints, et en fait j'aurais dû faire l'inverse, j'aurais dû partir du centre en fait plutôt et les rabattre ensuite. Donc là l'erreur est faite, ça avait bien séché toute la nuit, donc j'ai essayé de voir si avec certains produits je pouvais l'enlever, donc j'ai essayé avec du White Spirit, ça fait rien du tout. L'alcool à brûler, ça m'attaque le vernis, donc j'ai laissé tomber. À l'eau, ça change rien. J'ai essayé de remettre du micro sol, pareil, ça bouge pas du tout. Donc écoutez, pour le moment, je trouve pas de solution. Je vais le laisser comme ça. Après, au niveau des côtés et autres, honnêtement, ça se voit pas. Voilà, c'est juste si on le penche trop vers le haut, là où en effet on va voir la catastrophe. Donc je vais voir peut-être que je vais repeindre ou peut-être je vais remettre un autre bout de décal, je sais pas encore. Mais là, bon, ne trouvant pas de solution, je préfère arrêter d'en chercher et faire des bêtises. Donc voilà où on en est. Je voulais faire avec vous la pose au moins d'un décal parce qu'on n'avait pas vu ça sur la chaîne. Donc on va faire la petite croix qui va aller là. Donc je vais zoomer un petit peu après pour que vous puissiez voir correctement. Donc première étape, moi évidemment je découpe mon petit décal, hein. Je le plonge dans l'eau tiède, voire chaude pendant quelques secondes, hein. Donc moi je le laisse pas tremper pendant des heures. Vous voyez, je le mets un petit peu comme ça, ça doit être 5-6 secondes. Je l'essore un petit peu, je le pose sur une feuille de sopalin, ce qui va l'essorer aussi. Ensuite, j'ai un pinceau pour le micro 7 et un autre pinceau pour le micro sol pour pas les mélanger. Donc en général, ce que je fais, c'est que je prends du micro 7 que je vais appliquer sur la zone où je vais venir poser mon décal, histoire qu'il colle pas pile poil dessus tout de suite et que je puisse le déplacer. Donc voilà, je mets un petit peu comme je peux. Donc là, on voit que le vernis il a bien marché, hein, parce que la flotte elle adhère pas du tout dessus. Et ensuite, j'hésite pas à badigeonner un petit peu mon décal avec le micro 7. En général, les petits chiffres là, les 38, hop, j'essaie de les virer tout de suite. Parce que s'ils ont le malheur d'aller se coller sur le gros décal, après ça va faire tâche, puis c'est compliqué à enlever quoi surtout. Donc là je vais zoomer un petit peu sur l'aile. Puissiez voir ça correctement. Hop, voilà, ça devrait être pas mal. Et après, je prends mon décal, tout simplement, dans les mains. Donc, je mouille un de mes doigts un petit peu pour éviter qu'il y ait une adhérence trop forte et qu'il se déchire. Bon après les doigts de là ils sont de bonne qualité, hein. J'ai vraiment pas eu de soucis, hein. Et puis après je vais venir hop, gentiment le glisser sur la surface de l'avion et tirer le papier bleu gentiment pour le poser. Voilà. Alors pourquoi on a perdu cette caméra là? Bon c'est pas grave. On va finir avec la grosse. Je pense qu'elle a plus de batterie. Et de là, vous voyez, là je vois qu'il va pas bouger du tout, malgré que j'ai mis du micro 7. Donc là, dans ce cas-là, ce que je fais pour éviter tout risque de déchirement, je viens allègrement le rebadigeonner de micro 7 bien partout. Hop. Et là, voilà, il bouge. Donc je vais vérifier mon ajustement par rapport à l'autre. Alors ils sont pas si évidents que ça à mettre ceux-là en termes d'alignement. Tac, et de l'autre côté, ouais, on doit pas être mal. Par contre, je déborde vachement par rapport à l'autre. Voilà, donc vous voyez avec le micro 7, hein, ça bouge vachement bien. Et puis si à un moment vous voyez qu'il réadhère trop, qu'il ne rebouge plus, bah, c'est pas grave, vous refaites la même manœuvre. Vous en remettez. Surtout essayer de m'aligner là sur le centre. Donc là je m'aligne par rapport à ces deux lignes là en fait. Être à peu près centré, c'est ce que j'ai fait de l'autre côté.
Allez, hop. Alors après là avec le micro 7 évidemment dès qu'on y touche il bouge. Hein. Là je pense qu'on est quand même pas mal, je vérifie de plus loin, ouais c'est pas mal. Donc après, une fois que ça c'est fait, je viens... Alors voilà, c'est là qu'il faut y aller mollo, il faut pas le rebouger. Je viens avec un sopalin enlever tout doucement l'excédent du produit. Pour que là enfin il adhère. Donc là j'exerce vraiment une pression super légère, parce que si j'appuie trop il va se barrer. Voilà. Attends, je nettoie un peu celui de à côté. Là par habitude je sens qu'il a commencé à adhérer, maintenant il va plus trop bouger. Donc je passe bien partout. Et à partir de là, sur des gros décals comme ça, hein, pas forcément sur les petits le sopalin je dirais va suffire. Mais je vais pas hésiter à venir passer un petit coup de sopalin pour vraiment enlever le reste. Donc là pareil, hein, j'appuie très légèrement et j'exerce quand même une légère pression. Voilà. Et ensuite l'autre étape, donc avec le pinceau dédié au micro-sol, je viens en mettre une bonne couche partout sur mon décal, surtout sur les bords. Ça c'est ce qui va l'assouplir beaucoup en fait, pour qu'ensuite on voit quand même en dessous, oups, un petit peu les lignes de structure. Voilà. Donc là on le laisse agir quelques secondes, moi je le laisse pas très longtemps honnêtement. Ce coton-tige là, hop, on va le jeter, on va en prendre un neuf. Et là, bon je pense que vous n'allez pas trop le voir à la caméra, mais il va commencer à se plisser le décal en fait. Donc là le produit a fait son petit effet, je pense que c'est dur de vous montrer ça à la caméra, mais ah si, là vous allez pouvoir le voir, vous voyez, il est légèrement plissé. On le voit un peu sur le blanc là, de ce côté là. Oups, là. Donc là, hop. Avec mon coton-tige, même étape que tout à l'heure, je vais venir enlever un petit peu tous mes plis, gentiment, et bien de l'aplanir. Donc bien dans tous les sens. Un peu comme si on chassait des bulles d'air. Donc là pareil, il faut y aller mollo. Je pense qu'on peut avoir quand même un risque d'arrachement, même si pour le moment ça m'est jamais arrivé. Hop. Et donc là pareil, gros décal. Moi je finis avec un petit peu de sopalin, bien mis à plat. Là j'appuie quand même un petit peu plus. Et voilà, décal posé. Maintenant on laisse ça sécher. Et puis bah, je peux vous dire que ça ne bougera plus. Hein, franchement, je pensais que ça s'enlèverait assez facilement un décal, mais en fait non. Donc voilà, écoutez, je termine la pose des petits décals en dessous. Honnêtement, il m'en reste plus que 2 à poser, les A sur les ailes, et puis je le revernis complètement vernis brillant, puis on se retrouve pour le passage du jus. À tout de suite. Retour en arrière. Donc j'ai dit qu'on se retrouvait au jus, mais non, je viens de voir que la vidéo faisait déjà presque 20 minutes, donc on va s'arrêter là pour cette 3e vidéo. On attaquera ça, le jus, dans la partie 4 de ce montage, et puis avec le début de la verrière notamment, enfin la partie verrière qui va être faite dans la vidéo 4, hein, puisqu'après à partir du moment où j'applique le jus, il faudra que la verrière soit collée, donc je vais commencer par ça en off. Donc voilà, niveau de l'avion, je vous refais pas trop le tour, mais voilà où on en est, hein, dessus dessous, tous les décals sont posés, tous les décals de marquage, etc. Sous les ailes j'ai rajouté mes petites lettres A, donc là-dessus on est bon. Donc il me reste pour ça le nez, hein, de requin. Là je me disais, avant revernis, j'hésite à peindre en rouge en fait. Rouge, blanc, enfin faire du rouge jusqu'à là, un peu de blanc, un peu de rouge, puis là un peu de blanc. Puis je me dis qu'après avec le watering, etc., il y a moyen de faire quelque chose, de faire une partie pourquoi pas un peu abîmée. Voilà, je sais pas. Si vous avez une idée miraculeuse, je suis preneur, n'hésitez pas en commentaire.
Voilà, donc pour cette partie-là, après j'ai commencé à préparer toutes les petites pièces annexes qui vont dessus avec les premières couches de peinture. Maintenant il me reste principalement du travail hein, au pinceau dessus. Mais voilà, et puis là, bon, juste si du RLM 76 sur cette partie-là, mais voilà. Donc je vais préparer ça gentiment pour que tout soit prêt pour la prochaine vidéo, puis qu'on passe vraiment au montage et jus. Et puis, alors je voulais revenir avec vous sur deux choses au niveau de la notice, parce que il nous demande en fait ici de peindre les hélices en H12, donc c'est du noir mat, hein, pas de souci. Et par contre, le cône d'hélice, il demande de le peindre en RLM, c'est du 70. Non, 71, en RLM 71, donc c'est ce que j'ai fait. Mais alors, du coup, ça fait quand même assez bizarre, je trouve. Je pense qu'ils se sont blairés sur la notice, parce qu'après, c'est vrai que quand on regarde l'image de la notice, on est quand même sur à peu près du noir, quoi. Que là, on n'est pas du tout sur la même teinte que l'avion, quoi. Ou alors là, ouais, non, je re-regarde. Donc voilà, je me demande s'il n'y a pas une erreur sur la notice, donc il est fort probable que ça repasse en noir. Ça fait un peu bizarre. J'essaie de regarder un peu des photos de référence. Et il y a une autre grosse bêtise sur la notice, c'est au niveau du positionnement de la croix qui est là. Parce que si vous comptez à partir de la plaque qui est là, donc là sur l'avion à cet endroit-là, il y a une plaque. Si on fait 1, 2, 3 plaques, 4 plaques, et il est au centre de la 5e plaque, d'accord? Par contre, si on le prend sur l'autre profil, alors j'essaie de vous montrer, hop, voilà. Si je compte à partir de la plaque, qui n'existe pas d'ailleurs, hein, cette plaque-là, elle n'y est pas hein, sur l'avion, il n'y a pas de trappe ici, si je dis pas de bêtises. Si, il y a la trappe, si. Il y a la trappe, mais vous voyez la trappe, normalement sur le schéma, elle est pile à ras de la partie où il y a le canon qui dépasse, donc là. Sauf que moi, non, entre les deux, là j'ai une petite plaque quand même en trop. Donc, enfin, plutôt sur la notice en moins. Et donc si on compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 au centre de la 6e plaque. Donc là, il y a décalage. Hein. Donc surtout, si vous montez cet avion, prenez bien en référence cette partie-là qui me semble la plus correcte. Et mettez-le bien à, on a dit 1, 2, 3, 4, à 5. Et puis après, bah, pour l'autre côté, vous alignez en regardant par le dessus pour être sur la même plaque. Hein. Il n'y a pas de décalage. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait sur la notice. Et si on compte toutes les plaques sur la notice ici en bas, si on compte toutes les plaques, il y en a une en trop. Voilà, donc bonne erreur là sur la notice, à faire super gaffe. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça aurait été quand même vachement de peinture, mais bon voilà, hein, c'était une étape assez importante sur cet avion-là et assez longue avec le double masquage. Donc voilà, il me reste, je vous remercie tous infiniment, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.